Bienvenue dans ce dernier épisode des podcasts enregistrés avec Samuel. Comment vas-tu aujourd'hui, Samuel? Hello Loïc, écoute, ça va super bien, ça y est, c'est l'été ici à Montréal. Aujourd'hui il fait 37 degrés, ressenti 43, donc c'est un peu chaud, mais sinon tout va bien, quoi. Ah oui, effectivement, c'est chaud. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va tourner autour d'un projet qui te tenait à cœur et que, a priori, tu as pu réaliser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Yes, vraiment c'est super cool de parler de ce projet qui était de traverser donc le Pérou, la Bolivie et le Chili à vélo pendant 3 mois. Et vraiment ça a été une expérience de dingue que j'ai partagée avec ma copine Lucille. Et dans ce genre d'aventure, c'est vrai que c'est toujours mieux d'être à deux. Voilà, vraiment, ça permet de s'épauler, etc. C'est vraiment chouette. Et c'était entre mon poste à Toulouse et ici à Montréal. Donc ça s'est passé entre octobre et décembre 2022. Et en résumé, donc ça a démarré à Lima au Pérou. Donc là, on a longé la côte pour commencer et on est remonté par la cordillère des Andes, donc jusqu'à Cusco. De là, on a continué sur l'altiplano péruvien. Donc c'est une sorte de plateau en fait à plus de 3000 mètres d'altitude pour arriver jusqu'au lac Titicaca. Ensuite, on a passé la frontière, donc là pour passer en Bolivie et rejoindre La Paz, donc la capitale de la Bolivie, où on en a profité d'ailleurs, c'était pas prévu, mais pour faire l'ascension du Huayna Potosí, qui est une montagne où son sommet est à plus de 6000 mètres d'altitude, donc c'était une belle expérience. Voilà, on était plutôt bien acclimaté à l'altitude, donc on en a profité pour faire ça, et voilà, on a réussi à aller en haut du sommet, donc c'était trop cool, des belles sensations. Et ensuite, on a descendu, donc là, on a repris nos vélos, on a descendu toute la Bolivie en passant par le Salar de Uyuni, qui est un désert de sel, et le sud Lipèze. Donc, c'est une région assez désertique avec des températures assez extrêmes, très chaud le jour et très froid la nuit, donc souvent -5, -6 la nuit. Et la journée, vraiment, par contre, c'est plus de 30. Et enfin, on a pu traverser donc la frontière pour rejoindre notre dernier pays, le Chili, où là, on a continué notre chemin vers le sud pour rejoindre la capitale, donc Santiago de Chile. Et voilà, donc pour résumer, avec des petits chiffres, c'est une aventure de 3300 km à vélo et 21 000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, pas mal de tours de pédale au compteur, quoi. Ouais, effectivement, c'est une grosse et belle expérience. Et du coup, j'ai une première question qui me vient en tête là. Pourquoi du coup avoir choisi un projet vélo? Ouais, c'est une super question. Alors c'est vrai qu'avec ma copine, déjà on adore le sport, l'aventure, la nature et on essaie de faire attention aussi à notre empreinte carbone. Donc le vélo, c'était vraiment un super bon mix entre tout ça. Et on voyait l'opportunité aussi de prendre le temps. Le vélo, ça permet vraiment d'aller partout, pas que les endroits touristiques, mais prendre le temps aussi de traverser les campagnes des pays, passer dans les petits villages, la province. Et pour moi, c'est ça le vrai voyage, quoi. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir faire cette coupure et pourquoi avoir choisi l'Amérique du Sud, en l'occurrence le Pérou, la Bolivie et le Chili, comme tu l'as dit? C'est vrai que c'est la coupure. Moi, c'est vrai que j'adore les défis de ce genre et je fonctionne beaucoup par cycle, par phase. Donc, je suis quelqu'un qui adore la nouveauté, l'aventure, effectivement, et souvent j'ai besoin de renouveau après un certain temps. Voilà, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, 3 ans, c'est un peu trop long pour moi pour être dans le même environnement, mais voilà, en tout cas, j'ai besoin d'avoir des bouffées d'air comme ça. Et sinon, l'Amérique du Sud, ça a été assez évident parce que ça nous attirait beaucoup, surtout qu'on avait vécu 6 mois au Mexique et on voulait reparler espagnol, voilà, découvrir la partie sud de l'Amérique. Et puis moi, j'ai toujours voulu aller voir le Machu Picchu, comme dans la bande dessinée de Tintin avec le Temple du Soleil, avec les Incas. Voilà, donc on a réfléchi un petit peu les endroits dans le monde où on voulait faire ça et le choix a vite été fait finalement avec ma copine. Alors, j'ai pas forcément la référence à Tintin, mais j'aime bien la métaphore. Ok. Et du coup, quelle a été la réaction de ton entreprise Wineo à l'annonce de ce projet? Une très bonne réaction dans le sens où Loris et Mathieu, les deux cofondateurs de Wineo, c'est déjà des personnes qui sont passionnées par le sport, ça fait même partie de nos valeurs. Donc on a discuté de cette pause, de cette coupure, voilà, que j'en avais envie, besoin, et que c'était aussi pour repartir ensuite professionnellement sur un nouveau défi à Montréal avec Wineo et créer une filiale ici. Donc finalement, je dirais que tout s'est fait assez naturellement, on a discuté et voilà, ça s'est fait petit à petit, quoi. Ouais, donc de ce que je comprends, la procédure n'a pas été trop compliquée pour l'organiser. Non, vraiment pas. C'est vrai qu'on reste dans une société à taille humaine et voilà, j'ai discuté avec Loris et Mathieu et puis le plus important c'était
d'acter les choses, en tout cas d'anticiper tout ça avant mon départ pour la coupure. Voilà, que ce soit clair entre nous, mais sinon non, ça a vraiment pas été très compliqué, même niveau procédure ou administratif. Voilà, ça n'a pas été très très compliqué. C'est vraiment cool de faire partie d'un cadre d'entreprise où les employés ont une certaine liberté, toi notamment pour réaliser tes projets. Comme on a pu le voir dans les précédents épisodes, du coup, tu as pu monter l'agence Wineo au Canada et du coup réaliser cette coupure vélo. Et qu'est-ce que tu as gardé du coup comme proximité avec l'entreprise une fois que tu étais sur place? Et je sais pas ce que tu avais mis en place, des coordonnées GPS ou tu partageais des photos. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais, vraiment, t'as raison, déjà c'est super cool, c'est chouette de faire partie d'une entreprise avec des valeurs sur lesquelles je me retrouve et où on te laisse la chance en tout cas d'évoluer, de t'exprimer et avoir tes propres projets et ça je pense que Wineo l'a compris. Et je me rappelle, même avant mon départ, j'ai eu droit à une tenue complète qui avait été offerte par certains membres de Wineo là pour mon voyage, donc vraiment non, c'était super. Et effectivement, c'était essentiel pour ma copine et moi de partager notre voyage. Donc effectivement, on tenait une sorte de journal de voyage avec l'application Polar Step. Et en fait, ça permet de suivre notre voyage plus ou moins en direct avec un point GPS. Ça rassure aussi la famille et les mamans, ça. Et on peut mettre aussi des photos, des vidéos, et on peut commenter aussi nos dernières journées. Donc voilà, on a essayé d'être assez régulier là-dessus, et ça permettait à tous ceux en tout cas qui nous suivaient de suivre nos aventures presque en direct. Trop bien. Il me tarde du coup de découvrir ces photos si elles sont toujours existantes. Concernant ta préparation physique, est-ce que tu avais fait des entraînements avant ton départ? Parce que j'imagine que ça se prépare un périple pareil. Oui, c'est vrai que ça se prépare, bien sûr, t'as entièrement raison. Après, c'est vrai que le cyclotourisme ou le voyage à vélo, je trouve qu'à différentes échelles, bien sûr, mais en fonction de chacun, c'est vraiment super abordable. C'est un sport qui reste assez doux. Il n'y a pas besoin forcément de faire 80 ou 100 km par jour et ça peut être adapté à chacun. Et déjà, 30 km par jour, tu peux avancer et profiter de ton voyage. Mais effectivement, de notre côté, on savait que ça allait être un peu intense, avec pas mal de dénivelé, etc. Donc, on a l'habitude déjà de faire pas mal de sport régulièrement. Et effectivement, pour tester notre matériel et prendre un petit peu nos sensations, à l'été 2022, on avait planifié un voyage sur 8-10 jours, je crois. Je sais plus exactement le nombre de jours sur lequel on l'a fait. Mais c'était de relier Toulouse jusqu'à Nice en vélo. Et vraiment, enfin, la France, c'est tellement beau aussi. On a longé le canal du Midi, de Toulouse jusqu'à Narbonne. Après, on a rejoint la Méditerranée et là, on est passé par la Camargue, les Calanques. Voilà, en plus, moi, je suis originaire du nord-ouest de la France à la base, La Roche-sur-Yon. Voilà, et vraiment, c'était super cool de découvrir cette région que je connaissais pas très bien. Et voilà, donc ça s'est super bien passé. C'était un bon test pour nous physiquement et même pour notre matériel, puisqu'on a même réajusté des petites choses suite à cet essai. Donc voilà comment on s'est préparé un petit peu à tout ça, quoi. Ok. Bon, écoute, Samuel, merci en tout cas pour ton temps. Je vais juste conclure cet épisode sur une dernière petite question. Est-ce que tu as vécu des imprévus sur place? Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote si tu en as une? Alors là, vraiment, effectivement, il y a plusieurs, je pense à plusieurs, sur 3 mois, il se passe énormément de choses, mais au global, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, dans un voyage comme celui-là, il y a énormément d'imprévus, c'est sûr, et il faut vite s'adapter et il faut aimer ça. Mais j'ai une anecdote par exemple en tête où un soir au Salar d'Uyuni, donc le désert de sel là en Bolivie, qui fait quand même 100 km sur 150 km de large et de longueur, donc c'est vraiment un grand désert de sel. En fait, on a posé la tente dans le désert et on n'avait pas vraiment de connexion, on savait pas qu'il y avait une tempête avec des grosses rafales de vent qui arrivaient. Et donc là, effectivement, en fin de journée, c'est vraiment là que le vent s'est levé. Et donc ça couchait notre tente, en fait. C'était impossible de camper ici, on n'avait rien pour s'abriter. On était un peu exténués parce qu'on venait de terminer notre journée. Mais là, on a dû faire le choix en fait de reprendre nos vélos à la nuit tombée, il faisait nuit, pour refaire un bon 20-25 km supplémentaires pour trouver une auberge ou de quoi s'abriter et sortir du désert de sel parce que c'était vraiment intense, il y avait beaucoup de vent. Mais voilà, je pense que c'était la meilleure option et parce qu'on n'était pas en sécurité, il y avait vraiment trop de vent, on n'aurait pas pu dormir. Et voilà, donc autant te dire que quand on est arrivé à l'auberge, on était exténués, donc on a bien dormi, on a bien mangé aussi.
Mais voilà, donc c'était une anecdote par exemple dans le voyage. Et puis pour conclure, je voudrais vraiment dire que le voyage à vélo, c'est vraiment génial et que vraiment c'est abordable pour tous. Faut juste adapter les distances en fonction de chacun, mais c'est génial et je recommande à tout le monde de tester. Ok, bah, très bien. Merci en tout cas, Samuel, pour cette petite anecdote. Merci de nous avoir partagé tout ça. Je le rappelle, nous avons enregistré 4 épisodes ensemble. Vous pouvez tous les retrouver sur la chaîne YouTube Wineo. Et on se dit à bientôt. Merci Samuel. Merci à toi Loïc, à bientôt, bye.